Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour faire des lectures graphiques, comment déterminer des variations d'une fonction, le signe d'une fonction et pourquoi pas le signe de la dérivée de la fonction. Nous sommes en présence ici d'une fonction f de x moins 8x plus 64x moins 50, définie sur l'intervalle 0,8. Nous avons ici la représentation graphique de la fonction. Dans un premier temps, sur l'intervalle 0,4, on va se poser la question, est-ce que la fonction est croissante, décroissante, change de variation? Est-ce qu'elle est positive, négative, change de signe? Et enfin, est-ce que sa dérivée est positive, négative ou change de signe? Pour nous simplifier la tâche, comme nous sommes sur l'intervalle 0,4, nous allons donc faire abstraction de tout ce qui est avant et de tout ce qui est après. Vous, sur votre graphique, là, le principe du coloriage, vous pouvez le remplacer par des feuilles. Vous venez poser une feuille ici et ici. Donc, à la question, la fonction est-elle croissante, décroissante ou change de variation? Nous voyons bien que sur cet intervalle, la fonction ne fait que de monter. Nous pouvons donc dire que sur cet intervalle, la fonction est croissante. Que voici. Voilà. Maintenant, la fonction, le signe de la fonction. Est-ce que la fonction est positive, négative ou change de signe? À savoir que par rapport à cet axe des abscisses ici, dès que nous sommes au-dessus de cet axe, la fonction est positive. Dès que nous sommes en dessous, la fonction est négative. Ici, nous sommes d'abord donc en dessous, puis au-dessus. La fonction va donc changer de signe. Et maintenant, en ce qui concerne la fonction dérivée, est-elle positive, négative ou est-ce qu'elle change de signe? Nous avons donc dit que la fonction était croissante et nous savons que si une fonction est croissante, forcément, sa dérivée est positive. Nous pouvons refaire la même chose sur l'intervalle donc 0,88, 7, 12. Donc comme tout à l'heure, je viens poser mes feuilles pour ne faire apparaître que la partie qui m'intéresse. Donc 0,88, hop, et x supérieur à 7,12. Voilà. Sur cet intervalle, la fonction monte, puis descend. On peut donc dire qu'elle change de variation. La fonction ici, nous voyons que par rapport à l'axe des abscisses, la fonction est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, puisque la fonction est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, on peut dire que la fonction est positive. En ce qui concerne sa dérivée, nous avons dit tout à l'heure qu'elle changeait de variation. Donc, ça veut dire qu'elle est d'abord croissante, donc dérivée positive, puis décroissante, donc dérivée négative. Cela veut donc dire que la dérivée change de signe. Et enfin, sur le même principe, pour le dernier intervalle, je viens positionner mes feuilles. La première que voici et la deuxième que voici. Sur cet intervalle, donc sur l'intervalle 4,8, la fonction est tout le temps décroissante. Donc ici, nous avons donc une fonction tout le temps décroissante. Par rapport à cet axe des abscisses, on voit que la fonction est d'abord au-dessus, donc positive, puis en dessous, donc négative. Nous avons donc la fonction qui est positive et négative, elle change de signe. Et enfin, en ce qui concerne la dérivée, nous avons dit tout à l'heure que la fonction sur cet intervalle est tout le temps décroissante. Donc, qui dit fonction décroissante dit dérivée négative. J'espère que cette petite vidéo va vous aider et n'oubliez pas, on aime, on partage et on s'abonne. Au revoir à tous.